Ah, un bon verre d'eau fraîche. Mais sais-tu que cette eau a probablement déjà été bue auparavant? Oui, celle-là même qui est dans le verre. Figure-toi qu'elle a probablement déjà été bue plusieurs fois. Comment est-ce possible? C'est à cause du cycle de l'eau, dont je vais te parler dans cette vidéo. Nous ne savons pas encore exactement comment l'eau est arrivée sur notre planète, mais nous savons que depuis environ 4 milliards d'années, c'est exactement la même eau qui circule sur la Terre. Les scientifiques appellent cela le principe de conservation de la masse. Cela signifie que la planète fonctionne comme un énorme système de recyclage dans lequel tout, absolument tout, est constamment recyclé. Mais qu'est-ce que cela veut dire que l'eau est recyclée? Cela signifie que l'eau peut changer d'état. Par exemple, elle peut se transformer en glace ou en vapeur, ou elle peut changer d'endroit. Par exemple, passer d'une rivière à la mer, mais la quantité totale d'eau qui est sur la Terre ne change jamais et c'est toujours la même eau qui passe d'un réservoir à un autre. Qu'est-ce donc un réservoir? Un réservoir est quelque chose capable de stocker une ressource. Dans le cycle de l'eau, les réservoirs sont donc toutes les choses ou les endroits qui contiennent de l'eau. Le plus grand réservoir d'eau sur la Terre est, haut la main, les océans, qui contiennent plus de 97% de l'eau de notre planète. Cela te surprendra peut-être d'apprendre qu'après les océans, la plus grande partie de l'eau terrestre est stockée sous forme de glace, soit dans les glaciers, soit dans les calottes polaires. À la différence de l'eau de mer qui est salée, l'eau dans les glaciers ne contient que très peu de sel. Les glaciers sont donc le plus important réservoir d'eau douce de la planète. À part les océans et les glaciers, où peut-on encore stocker de l'eau? Tu y as sûrement pensé, dans les lacs et les rivières. Nous appelons ces réservoirs les eaux de surface pour les distinguer d'un autre très important réservoir d'eau qui sont les eaux souterraines. En effet, de grandes quantités d'eau peuvent être stockées dans des tout petits espaces entre les particules de terre et les cailloux, dans les sols et les roches sous nos pieds. L'eau terrestre ne se trouve pas toute sur sa surface ou dans son intérieur. Une petite partie se trouve aussi au-dessus de nos têtes, dans l'atmosphère. Même si la quantité d'eau dans l'atmosphère est assez petite, elle joue un rôle important pour nous car elle influence la météo en causant par exemple la pluie. Pour finir, il ne faut pas oublier que tout être vivant est constitué en grande partie d'eau. Par exemple, notre corps contient presque 2/3 d'eau et il en est de même pour tous les autres animaux et plantes. Nous appelons l'ensemble des êtres vivants la biosphère et puisque les composantes de la biosphère contiennent de l'eau, nous pouvons considérer la biosphère comme un réservoir qui fait partie de son cycle. Ce qui veut dire que, toi et moi, nous faisons aussi partie du cycle de l'eau. Tu connais maintenant tous les réservoirs qui peuvent stocker de l'eau et donc dans lesquels l'eau peut passer au cours de son cycle. Car en effet, lorsque deux réservoirs sont connectés, l'eau peut passer de l'un à l'autre. Par exemple, lorsque le soleil chauffe la terre ou la surface des océans, l'eau qui s'y trouve peut s'évaporer et monter dans l'atmosphère. Ou, au contraire, lorsqu'il pleut, l'eau qui se trouve dans l'atmosphère peut retomber sur la terre ou dans les océans. Lorsqu'il fait très froid, il se peut aussi que l'eau se transforme en neige ou en glace pour être stockée dans les glaciers. À leur tour, lorsque les glaciers fondent, l'eau qui en sort va alimenter les rivières et les nappes souterraines. Lorsque les glaciers arrivent jusqu'à la mer, elle peut aussi finir directement dans les océans. Ainsi, chaque goutte d'eau a sa propre histoire et prend son propre chemin. Parfois, elle bouge très vite. En général, l'eau ne reste dans l'atmosphère que quelques jours. Mais parfois, l'eau bouge très lentement. Souvent, lorsqu'une goutte d'eau finit dans les océans ou dans un glacier, elle y reste pendant des milliers d'années. Mais elle aussi finira tôt ou tard par reprendre son voyage. En attendant, aujourd'hui nous avons appris ceci. Il y a une quantité limitée d'eau sur Terre qui circule sans cesse d'un réservoir à l'autre. Il y a principalement 6 réservoirs qui font partie de ce cycle. Les océans, les glaciers, les eaux souterraines, les eaux de surface, l'atmosphère, la biosphère.